Que s'est-il passé? Quelqu'un a marché dans le vin. Quelqu'un a couru, vite, en panique. Les empreintes sont profondes, et elles s'arrêtent brusquement. Quelqu'un a été attaché ici. On a coupé les liens avec une lame émoussée. Des marques de griffes. Une bête volante qui a fondu sur sa proie. D'après les griffures, je dirais Wyvern ou Fouenard. Le fût de vin est fracassé. Mais les gens ont visiblement réussi à fuir. Un cru de Kedwen. Tenace comme odeur. Les traces conduisent à la caverne. Celui-là n'a pas eu le temps d'atteindre la caverne. Crève. Vos yeux, ils brillent dans le noir. J'ai cru que c'était le lézard qui revenait. La chose qui a attaqué, quelle taille faisait-elle? Ben... elle était bien trop grosse pour entrer là-dedans. C'est vrai. Elle était énorme. Et c'est gros. On a eu chaud. Me demande si la bête a tué les marchands. L'aurait pas volé, ces salauds-là. L'important maintenant, c'est de se tirer d'ici. Vous allez nous aider, sorceleur? Que s'est-il passé? Eh ben... des marchands nous embauchent pour les protéger le long de la grande route qu'ils disent. Et là, ça, ils nous ficellent comme des rôtis. Pourquoi? Ils ont bien voulu nous expliquer dans le détail que notre sacrifice était nécessaire à la bonne marche des affaires. Là-dessus, ils nous abandonnent, ficelés au chariot, pour abattre la bête. Et voilà qu'arrive un énorme lézard, comme si son maître l'avait sifflé. Les monstres ont bien compris que des convois de ravitaillement militaire empruntent cette route. Ouais, un finos lézard. Il nous coupe la route aussi sec. Si bien qu'on s'est tout juste planqué là. Mais le pauvre Tomil s'en est pas sorti. Je vais m'occuper de ce monstre. Il ne doit pas être bien loin. Les Wyvern aiment attirer les proies près de leur nid. On attend ici. On voudrait surtout pas vous gêner. Wyvern royal. Je suis verni.
Alors qu'il cherchait la sorcière avec laquelle Ciri s'était brouillée, Gérald tomba sur une vieille amie, Kera Mess. La magicienne lui parla d'un mage masqué disposant d'un repère dans lequel Ciri aurait séjourné. Gérald poursuivit donc sa route avec Kera, en quête du repère du mage. Il s'avéra que Ciri n'était jamais parvenue jusqu'au mage elfe. Mais la chasse sauvage, si. L'armée spectrale semblait avoir un temps d'avance sur Gérald. Alors qu'il commençait à perdre espoir, Kera lui fournit une nouvelle piste. Les moires du marais de Torséchine. Allez, Hu. Pas si vite, tablette. Allez, Hu. Blanc, je t'attendais. Approche. On se connaît? Pas personnellement, mais je t'ai vu bien souvent. C'est un don. Je vois l'avenir, y compris le tien. Mais pas gratuitement, j'imagine. Je demande peu. Si tu as un morceau à manger. Ces visions remontent à loin. Depuis tout môme. Une fois, ma mère m'a emmené voir une sorcière. Je suis tombé dans son chaudron plein de magie puante. Vraiment? Pour dire le vrai, quand j'étais tout gosse, j'ai pris un gros caillou derrière la tête. C'est depuis ce jour les visions bizarres. Tiens. Merci. Une belle offrande, qui vaut bien une vision. Très bien. Allons-y. Je vois un loup blanc pénétrer dans une caverne sans fond. Il chante un hymne de démence et de désespoir. Invoque ce qui n'est pas mort et ne peut pas mourir. Ce n'est pas l'avenir. J'ai déjà vécu ça. Et tu as dû en entendre parler dans une balade. Avec l'âge, mon troisième œil se brouille. Mais si tu m'apportais de la racine de dragon... C'est une plante rare. Rare, en effet, mais qui poussait naguère dans une caverne au sud-est d'ici. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire.
forgiveness, sir. Racine de dragon. Est-ce que ça aide vraiment le vieil homme à voir l'avenir? On y va. Oh! Allez. Oh, te revoici. Voilà ce que tu m'as demandé. Merci. Cela va prendre un petit moment. Je vois un loup qui avance pas à pas vers une tour solitaire au milieu du blizzard. Il suit l'hirondelle. Mais l'hirondelle, sourde au hurlement du loup, vole toujours plus haut, consciente du fait qu'il s'agit de son dernier envol. Est-ce toi, Tessé? Qu'il en soit ainsi.
signes. Le monde périra sous les glaces et renaîtra sous un nouveau soleil. Il renaîtra du sang ancien d'En Iker, d'une graine plantée. La prophétie d'Itlin. Laisse-moi. Pars. Tout de suite. Oh, te revoici. Désolé, je n'ai pas de temps à perdre. Puisses-tu ne pas manquer de temps aux heures les plus cruciales? Les esprits des nuages nous ont apporté la paix. En avant! Dites, vous n'étiez pas au nord par hasard? Vous allez au nord, monsieur? Pourquoi cette question? Ben, vous pourriez tâcher de voir s'il n'est rien arrivé à nos gars. Voilà un bout de temps qu'ils sont partis. Et pour ma récompense, on fait comment? En fait, on pensait que... Mais oui, vous avez raison. Mais vous êtes fous, quoi? Vous croyez que je chie de l'or tous les matins? C'est beaucoup trop cher pour moi. Je sais pas trop. Vous voudriez pas baisser encore un peu? Je sais pas trop. Vous voudriez pas baisser encore un peu? Vous voulez me mettre sur la paille pour un petit service de rien du tout. Et si ça vous plaît pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Que cherchez-vous? Caravane marchande est passée par ici récemment. Plusieurs gars de chez nous ont été engagés pour les guider jusqu'au pont. Ils auraient dû entrer hier. Entendu. J'ouvrirai l'œil. Mon frère Tommy était à leur tête. Parlez-lui quand vous les verrez. C'est un finot, pas comme les autres.
Allez. Là, au bas. Loup blanc, loup sage, quels sont vos désirs? J'ai trouvé le corps de votre père. J'ai dû le brûler. Vous avez bien fait. Il serait revenu me hanter, c'est sûr. Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous tué votre père? C'était un homme mauvais. Le chaman vivait dans la peur autrefois. Mais plus maintenant. Ce que son père infligeait à sa mère, le chaman ne pouvait même pas regarder. Alors, il lui a fendu le crâne avec une hache. Il l'a jeté dans les marais. Mais les gens savaient. Le spectre ne reviendra plus. Merci, sorceleur. Tenez, voici votre récompense. Et si un jour vous avez besoin d'herbes ou de remèdes, le sorce... Je vous ferai un prix d'amis. Loup blanc... Loup... J'ai besoin d'ingrédients pour potions. Je peux voir ce que vous avez. Adieu.
pouvez pas entrer. C'est interdit. Je veux juste parler au garçon. Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions, c'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. Mange, grand-mère. J'ai faim. Vous avez entendu? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Vous ne voulez pas autre chose, plutôt? Je veux un bonbon. Moi aussi. Des fruits. Donnez-nous des bonbons et on vous aidera. Je n'ai pas de bonbons. Alors jouez avec nous. Ou alors allez nous chercher des bonbons. Sinon, on vous dira rien. Je vais essayer de vous trouver des bonbons. Vous avez des bonbons? Vous voulez jouer à cache-cache? Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. 1, 2, 3, 18, 19,
20. Attention, me voilà. Je peux te voir. Ah, te voilà. Tu m'as trouvé. Sors de ta cachette, je te vois. Comment vous m'avez trouvé? J'ai trouvé tout le monde. Vous êtes un mage, pas vrai? Vous,
Vous voulez bien nous apprendre un sort? Non. Vous avez une promesse à tenir. J'ai gagné. Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère! Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe! Grand-mère, viens vite! Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais parti chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les forêts, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. Ça va aller, mon garçon. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Je me demande d'où il vient.
pas avec une sale truie. J'ai dit pas d'insultes. Pardon, c'était des mensonges pour les rats. Et je sais que c'est mal de dire des gros mots. C'est bien, mon chéri. Voilà qui mérite une petite poignée de bonbons. Qu'est-ce que... Il n'y a rien pour vous ici. Laissez les enfants Il tranquilles. doit revenir de la guerre. Si Jano existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jano est passé par ici. Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jano ? N'aie pas peur. Tu es un buka? Un lutin, alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire?
Ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Tu veux que je grimpe, c'est ça? Voilà sans doute la fameuse bouteille. Tiens. Whisky, salmigondi, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillé un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile.
Simple farce ou méchanceté, en tout cas, c'est une magie puissante. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les mois elle-même étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix? Ta vie? Ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix?
Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, et intelligent, ma foi. C'est un spécimen rare, mes sœurs. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et t'aidera sans réserve. Je vais parler à l'échevin, et je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague.
Voilà, pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. Fuyez, pendant qu'il est encore temps. Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Du lait caillé ultra frais, des œufs couvés du jour, sans une trace de fiente. Presque. Montrez-moi vos produits. Adieu. Bonjour.
charmant village. Ouais. Une vraie petite perle des marais. Si vous le dites. Tout va bien par ici? Ouais. Divers sont rudes, et on survit. Cette dague, ça vous parle? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Je ne sers personne. Venons-en aux faits. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Père, fils, mère, fille. Et ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Ça dure depuis longtemps? 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie, bébé difforme. Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Thécla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Celles que vous appelez dames de la forêt. D'autres les appellent les moires. Les fous et les ingrats, oui. Les dames de la forêt veillent sur ces terres depuis toujours. Comment ça? Elles chassent les esprits malins. Il y a une centaine d'années de ça. Elles ont sauvé Velen en empêchant des loups-garous de dévorer nos troupeaux. Portez-vous bien. Au revoir. On y va.
vue. Partez. N'approchez pas plus près. Je sais qui vous envoie. Les forces qui me protègent, elles savent qui vous envoie. Cette voix provient de l'arbre. Amène-toi. C'est tout ce que tu sais faire, Sacré. Partez. Partez. Les forces ne faibliront pas. Reculez. Partez. 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 Montrez-vous. Je veux vous parler. Fuyez. Fuyez. Un site d'énergie. Fuyez. Devrait épuiser.
venir ici? Pourquoi verser ce sang? Venez-vous mettre fin à mon existence ou me libérer? Qui êtes-vous? J'ai abandonné mon cercle. J'ai rompu l'équilibre. Les moires m'ont tué et ont maudit mon fantôme. J'ai jamais entendu parler d'un cercle de druides à Velen. J'erre pour l'éternité dans un dédale de bourgeons. Je glisse sans fin d'une feuille à l'autre au gré du vent. Vous devez bien les connaître, non? Elles sont un chancre. Pour Velen, elles entendent par les oreilles coupées. Elles font dire leur force d'un brouet de chair humaine. Pourquoi vous ont-elles tué? Les moires convoitent ces terres. Elles veulent régner seules sur ces bois. Je me suis opposé à elles. Je l'ai payé cher. On m'a attaqué. Ceci est ma prison, une forteresse assiégée. J'attends mes bourreaux et ma forêt me protège. Vos bourreaux? Les sœurs assassines, elles ont détruit mon corps et convoitent maintenant mon âme, car j'ai osé les défier. Vous dites qu'on vous a emprisonné. Comment? Des chaînes magiques me retiennent. Une errance sans fin. Un labyrinthe de feuilles. Les enfants, je sais tout. Je connais le sort qui leur est réservé. Libérez-moi. Je dois les aider. Si quelque chose menace les orphelins, je peux m'en occuper. Les enfants ont été enlevés. Libérez-moi. Je vous en prie. Je peux devenir tornade. Destrier lancé au grand galop. Laissez-moi les sauver. Qu'est-ce qui vous fait dire que les enfants de la clairière sont en danger? Les sœurs les ont enlevés. Ils ne reviendront pas. Où sont-ils à présent? Je peux les aider. Il est trop tard. Trop tard. Nulle route ne mène à Hard Serbine. Ils vont tous mourir. Moi seul peux les sauver. Que savez-vous des moires, au juste? Les trois sœurs sont plus vieilles que le plus vieux des arbres. Velen est leur royaume. Toute vie y est sous leur joug. Les sœurs vivent cachées. Vous ne les trouverez pas. Elles entendent tout. Rien ne leur échappe. Je dois y réfléchir. Revenez vite. Libérez-moi. Je vous en supplie. Faites attention à mes sentinelles. Elles sont toujours vigilantes.
demandé quelle est votre décision. Aidez-moi, aidez-moi, rendez-moi ma liberté. Si vous pouvez vraiment sauver les orphelins, je veux bien vous aider. Je vais les trouver, les libérer. Ouvrez les portes de ma cage. Le sang est la clé. Vous devez accomplir un rituel. Le noir des plumes d'un corbeau, le blanc de mes os et une prompte monture. Une jument galopant en liberté, capturée dans un pâturage, aussi noir qu'un puits sans fond, aussi sombre que les entrailles de la nuit, pareille bête et nul autre. Trouvez-les et apportez-les ici. J'ai vos plumes de corbeau. Trouvez ma dépouille et une monture. Un coursier né du vent, une tornade noire faite cheval. Où vais-je trouver vos restes? Mes restes sont enterrés sous une butte solitaire, tout près, à l'ouest. Pourquoi avez-vous besoin d'un cheval noir? La bête et moi, nous ne ferons plus qu'un. Comme de mon vivant, alors nous serons un ouragan, une force inexorable. Un cheval sauvage venant des clairières humides. Je reviendrai dès que j'aurai rassemblé tous les ingrédients. Rassemblez et revenez dans les profondeurs de la colline, devant le cœur pourri de l'arbre. Percez mon cœur, que coule le sang. Pour renaître, je dois d'abord être consumé. Partez à présent et revenez par le passage que j'ai ouvert pour vous. Sacré vent. Roule doucement. Il ne me semble pas humain. Allez! Oh! Du nerf, Ablette!
de la magie. C'est un site d'énergie. Allez! Allez, Hu! Oh là! Je suis prêt. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Et amenez la monture. Je vous offre ces plumes de corbeau. Libre j'étais. Libre je serai à nouveau. Je vous offre votre dépouille. Cher j'étais. Cher je serai à nouveau. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. Vous désirez? Le problème est réglé. Mais à votre place, j'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas?
L'arbre de la colline était possédé par un esprit maléfique. C'est lui qui était la cause des meurtres. Et vous avez fait quoi? J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois... N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Regarde ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ne reste pas planté dans cette petite cloche. Encore une fois, tu as désobéi. Notre patience est grande, mais elle a des limites. Tu as laissé les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorceleur. Je reconnais cette marque. C'est celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un front poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, Toison Blanche. Vous vous êtes servi de moi pour apaiser la colline dolente. Rien n'est gratuit en ce bas monde. As-tu détruit la source du mal? La paix est-elle revenue à notre domaine? J'ai libéré l'esprit emprisonné dans l'arbre. Vous entendez, mes sœurs? Traître! C'est elle qui a pris les enfants. C'est elle. J'ai tenu parole. J'ai aidé les villageois comme convenu. Ils sont en sécurité à présent. Tu t'es moqué de nous. Tu nous as dupés.
Pourquoi aviez-vous tant besoin des enfants? Ce sont eux qui avaient besoin de nous, de notre amour. Tu leur as fait courir un grave danger. Par ta faute, nous ne pouvons pas les aider. Patience, mes sœurs. Chaque chose en son temps. Vous vous êtes servi de Rien n'est grave. As-tu détruit? J'ai libéré l'esprit. Vous entendez? C'est elle. J'ai tenu parole. Qui était l'esprit emprisonné dans l'arbre? Une femme qui a cru pouvoir échapper à la mort. Tu as libéré une force très ancienne. Elle va recouvrer ses forces, hors de notre portée. Le sang coulera à nouveau. Comme les âmes sont stupides parfois. Vous étiez différente sur la tapisserie. Nous nous sommes faites belles rien que pour toi. Tu n'imagines pas le temps que nous avons passé devant la glace. Tu nous désires? Impressionnant. Le polymorphisme est un talent rare. Je sucerai ta sève jusqu'à la dernière goutte. Enchevêtre ta destinée à la mienne. Je peux te procurer un plaisir mortel. Non, merci, je ne suis pas venu pour ça. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous nous brisons. La fille. Pâle petite chose. Cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue. La fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible. La jeune femme que je cherche ne blesse jamais personne sans raison. Elle n'est plus la même alors. Elle a changé. Pourquoi vous a-t-elle attaqué? Elle n'est plus celle que tu connaissais. Elle est rongée par la colère. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous avions besoin d'une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, Imlerit Laura n'est pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ce pied. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement.
Dessus, marche dans chacun de tes pas. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, gauche Melly. À très bientôt.